bienvenue sur les podcasts Mélimel Création. Ici, vous êtes atterri sur une chaîne où est-ce que je vous parle de tricot. Ça me fait plaisir d'être avec vous et ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Merci beaucoup à ceux et celles qui participent à la chaîne et qui êtes présents d'un épisode à l'autre. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Merci beaucoup! Et bienvenue à tous ceux et celles qui sont nouvelles sur cette chaîne. Il y a plusieurs nouveaux abonnés. Alors, merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir. Alors, parlons tricot. Je vais y aller avec ce que je porte aujourd'hui parce que je les oublie souvent, les chandails que je porte. Donc, je vous en parle. C'est le Norma Sweater de My Favorite Thing Knitwear. C'est un gros pull doudou chaud. J'ai tricoté ce pull-là avec les laines Let Luppy. C'est des laines rustiques et c'est très chaud. Je peux le porter comme un manteau à l'extérieur là, quand il fait pas trop froid dehors. Puis je mets comme juste une veste par-dessus, puis ça fait très bien. J'ai fait le col quand même assez haut parce que justement, moi, ce que je voulais avec ce chandail-là, c'était qu'il me garde au chaud et que je puisse le porter pour aller dehors sans nécessairement mettre un gros foulard avec. Donc, j'ai décidé de faire le col haut. Puis de toute façon, dans le patron, je pense que c'est comme ça qu'il est présenté, mais on peut le faire moins haut si on veut. C'est un beau chandail, construction du haut vers le bas. Il y a un beau petit motif de jacquard. Ici, moi, j'ai fait juste une... en fait, je l'ai fait en 2 couleurs. Dans le patron, il présente en 3 couleurs. Puis, j'ai utilisé la Let Luppy là, pour le faire. C'est sûr que c'est une laine pas mal rustique. Donc, en dessous, je porte un t-shirt pour que ce soit moins rêche là, sur la peau. C'est une manche quand même assez grande. J'ai quand même beaucoup d'aisance là, dans ce chandail-là. Puis j'ai utilisé là, une dizaine d'écheveaux entre 8 et 10 balles de laine de la couleur principale. Puis j'ai utilisé environ 2 balles pour la couleur secondaire. Puis à peine une balle, peut-être un petit peu plus là, pour la couleur plus foncée là, qui est dans le motif de jacquard au centre ici. Donc c'est un projet quand même assez abordable, je dirais. La Let Luppy, c'est une laine qui est pas trop dispendieuse. Puis étant donné qu'elle se tricote avec des grandes aiguilles, des grosses aiguilles, ben en fait c'est un projet rapide. Alors, je suis très contente de le porter aujourd'hui parce que on a eu beaucoup de tempêtes de neige ces derniers jours et là, le froid est de retour. Alors, ça va être parfait pour aller faire les petites courses cet après-midi. Aujourd'hui, j'ai pris congé. On est vendredi le 21 février et je voulais venir vous montrer mes avancées tricot parce que j'ai quand même plein de petites choses là, qui ont avancé. Puis, je voulais vous parler du Test Knit, le pull Whisky de Marie-Christine Lévesque. J'ai fait l'échantillon. Ça flash dans l'écran. J'ai essayé de faire l'échantillon assez large pour me donner une bonne idée de l'échantillon. J'arrive quand même bien là, sur l'échantillon, mais comme je vous expliquais, quand je tricote le chandail en tant que tel, ben des fois je relâche un peu ma tension. Donc ça va être à suivre là, éventuellement pour l'échantillon, à voir si tout est beau. Quand je vais l'essayer comme il faut, là je ne l'ai pas encore essayé, mais je suis quand même bien avancée. J'utilise les laines de Emilia et Philomène, c'est la base Sarah-Jeanne, c'est une base Deka. On voit qu'il y a quand même des petites mouchetures là, dans la laine, c'est pas une couleur uniforme, mais la couleur, je l'aime vraiment beaucoup. Et pour le pull Whisky, je trouvais que c'était parfait là, pour utiliser cette belle laine. J'ai 6 écheveaux, j'espère en avoir assez. Je vous montre ça. Tadam!
Alors, je suis pas mal avancée. J'ai fait, bon, tout le dos. Puis on voit, là, tu sais, il y a des petites mouchetures, là, dans la couleur. C'est pas super régulier, mais à la caméra, ça paraît pire que c'est. C'est moins flagrant en réalité. Et le devant, avec les belles torsades. C'est un patron super bien expliqué. J'ai vraiment beaucoup aimé le test knit jusqu'à maintenant. Puis, ben, tu sais, j'ai déjà là, séparé pour les manches. Ça se tricote avec des aiguilles 4,5 mm, si je me trompe pas. J'ai plus les yeux d'une petite jeune. Oui, c'est des 4,5 mm. Donc, ça va quand même assez vite. Puis, je trouve que la charte de jacquard, elle se suit très bien. J'ai décidé de faire la grandeur 3. Puis, je vais l'essayer là aujourd'hui. Je vais essayer de m'avancer un petit peu plus. Puis, je vais pouvoir l'essayer comme il faut là, pour valider l'aisance. Moi, j'aime pas ça quand il y a trop d'aisance, justement. Fait que je pense que je devrais être bonne comme ça. Là, il est tout rabougri sur les aiguilles, là, mais ça va être vraiment joli. C'est un patron qui devrait sortir au courant du mois de mars. De ce que j'ai compris, peut-être fin mars, début avril. Je ne sais pas trop les dates exactes, mais ça s'en vient. Et c'est un beau patron de Marie-Christine Lévesque. C'est un charme faire ce test-là. J'aime vraiment beaucoup. C'est sûr que c'est des torsades, donc ça demande un petit peu de concentration, mais les chartes sont très faciles à suivre. Et je suis bien contente d'avoir participé au test knit. C'est pas fini, il reste les manches à faire, mais les manches, je crois qu'elles sont toutes en jersey. Ça devrait bien aller. Puis, j'ai déjà mon deuxième écheveau d'entamé pour le chandail. Je pense bien en avoir suffisamment pour le terminer avec 6 écheveaux de déca. Comme j'étais un petit peu en retard pour le test, ben j'ai mis tout mon temps de tricot là, cette semaine sur ce projet-là. Et je me suis remis aussi au Sundown parce que, ben, vous savez, hein, j'ai eu une petite péripétie avec la grandeur que j'avais choisie. Le test knit, le Sundown, c'est le test knit que je fais pour Vanessa de Tricot Meringue. J'avais choisi la grandeur 2XL, vous savez, je vous en avais parlé au dernier épisode, puis malheureusement, c'était vraiment trop grand. J'avais pas bien saisi la grandeur que je devais faire et là je l'ai diminué. En fait, je fais la grandeur large plutôt et ça avance super bien. Là, je vais l'essayer bientôt parce que à un moment donné, il faut faire un split, tricoter juste un panneau devant et un panneau derrière, puis il va y avoir comme une fente là, entre le devant et le derrière. Puis, il va falloir là, que je commence à faire le split, là, probablement. Moi, je le voulais pas trop haut parce que je voulais pas qu'on voit ma petite bédaine. Fait que je l'ai tricoté un petit peu plus long. Mais je pense que ça va être super bien là, pour ma morphologie. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment, là, je vous le montrais, c'est le raglan qui est super beau. Et le raglan se poursuit sur les côtés. Là, j'ai vraiment hâte de le bloquer pour voir ce que ça dit. Je le tricote en 100% lin, le lin de Antigone, la base Antigone de Dereron Natura. C'est la couleur Cyprès. Et j'ai hâte de faire le col aussi parce que on doit remonter des mailles, puis on fait du jersey double tout autour du col. Puis il va y avoir un petit croisé là, ici au centre. J'ai vraiment hâte de voir la finition de ça parce que là, ça a l'air de rien. Mais j'ai vraiment hâte là, de le faire. Donc, moi, ce que j'avais pensé, c'était de commencer le split, puis aussi là, de faire le col avant de tricoter là, la manche. Pour ce qui est de la manche, je la voudrais pas trop longue. Je le veux vraiment manche courte pour pouvoir le porter l'été. Ça va vraiment être une version été que je fais.
Puis pour la version été, les panneaux devant et panneaux dos, ils n'ont pas de côte, c'est tout en jersey. Donc ça devrait bien aller là, pour le terminer. Je souhaite vraiment le terminer cette semaine, ça serait le fun que je puisse passer à autre chose parce que j'ai vraiment beaucoup d'autres envies tricot en ce moment. C'est drôle. C'était ça que je pensais, là, justement, avant de tourner ce podcast. Avant, il y a quelques années, puis même jusqu'à la mi-2024, je me concentrais souvent ou toujours presque sur un seul tricot à la fois. C'est sûr qu'il avançait très vite et que je pouvais passer à un autre rapidement, mais là, on dirait que j'ai des envies de castonne. Je veux monter des projets tricot sur mes aiguilles et j'ai tellement d'envie tricot que ça me dérange d'attendre d'avoir fini un projet pour en commencer un autre, sauf que je veux pas m'éparpiller, je veux pas en avoir trop d'accumuler parce que je sais que dans ce cas-là, ça avance pas, on dirait qu'il y a rien qui avance, ben pour moi en fait. Mais j'aime bien ça aussi, avoir mes projets finis. Sauf que le processus tricot ces temps-ci, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Puis on dirait que j'ai le goût d'essayer plein de choses. Donc j'ai vraiment plein d'envie. Entre autres, il y a le Bliss Sweater de Tricot Moraine qui va sortir bientôt. Fin mars, début avril probablement. Puis celui-là, je voudrais vraiment le faire. C'est tricoté en 2 brins de mohair. Je rêverais de le tricoter, ce pull-là, avec la Purofine de Mojo Garn. C'est disponible là, sur le site La Maillerie. Et on dirait que la petite couleur baby pink, là, ça me démange. J'aurais vraiment le goût d'acheter cette laine-là pour tricoter ça. Quand je serai rendue là, je vais voir s'il en reste là, de la couleur que j'aimerais. Mais ça me semble être une très belle laine. C'est de la Deka, considérée comme de la Deka. C'est des 50 grammes. Il y a 125 mètres pour 50 grammes. Donc, j'aurais le goût là, de me gâter puis de me commander cette belle laine pour faire le Bliss Sweater de Vanessa. Il y a un beau col en V. En tout cas, il est vraiment super beau, là. Soyez à l'affût. Et Vanessa Tricot Meringue a maintenant son site web. Alors, pour ceux et celles que ça intéresse, vous pouvez aller visiter son site web. Ses patrons sont disponibles sur le site web. Il y a aussi ses tutos. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, je pense bien vous gâter là, pour le tirage du hashtag Cal Achat Local. Je pense bien vous gâter avec un de ces patrons que je vais me procurer justement sur son site web. Surtout que j'ai participé au test-knit, j'ai pas acheté le patron parce qu'elle l'offre le patron quand on fait un test. Puis, je me dis que, ça serait le fun de lui redonner en retour. Donc, pour le tirage du hashtag Cal Achat Local, je vous offrirai un patron de Vanessa. Ça me ferait vraiment plaisir. Et je vais me le procurer sur son site web. Donc, vous allez, le gagnant ou la gagnante l'aura par courriel. Donc, il ne sera pas disponible directement sur Ravelry, mais il pourra l'avoir par courriel. Ensuite de ça, j'ai écouté un podcast, c'est Flo Duvar. C'est la première fois que j'écoutais un épisode, puis elle était en compagnie de Hélène. Hélène qui participait aussi au test-knit du Sundown Sweater, qui a fait une très belle version. Coucou les filles, si vous passez par ici, j'ai vraiment adoré l'épisode. Et Florence, elle a tricoté le Aster, un patron de Nathalie Bergeron. Il est magnifique. J'avais vu la sortie du patron Aster et je sais pas si c'est parce que c'était le choix de couleur, mais ça m'avait pas attiré tant que ça le jacquard du patron. On dirait que j'avais pas bien vu le motif. Mais Florence du podcast Flo Duvar, si vous avez une chance, là, allez visiter son podcast.
elle a fait une version vraiment très, très belle. Et elle me fait découvrir aussi l'alpaca de Soyez Laine que je ne connaissais pas. Donc, je pense me procurer cette belle fibre pour pouvoir me tricoter probablement le Aster. Ces couleurs, ils m'ont vraiment tapé dans l'œil. Ça se peut que je copie. Si jamais, Florence, tu passes par ici, sache que je vais peut-être copier ton choix de couleur. Sinon, ben écoutez, je prendrai de la laine que j'ai dans mon stash, puis je le tricoterai là, en une autre version de couleur, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Gros coup de cœur pour son choix de couleur. Alors, si vous avez une chance, allez écouter son dernier podcast, puis c'était vraiment très joli. Maintenant, j'ai avancé ma robe. C'est la robe d'Austin de Aurélie Lapoule, Aurélie Tixier sur Ravelry, une poule à petits pas sur Instagram. Voilà, le dos et le devant ont été joints en rond. Et là, je trouve que mon emmanchure, elle est énorme. Donc là, je suis comme pas sûre que je suis correcte. J'ai fait de la grandeur 7 parce que je voulais l'aisance, la largeur. Je voulais que ce soit quand même confortable, puis je voulais avoir une bonne aisance. Mais là, je trouve que la manchure est vraiment grande. Je ne sais pas comment c'est écrit dans le patron pour remonter les mailles pour faire la manche, mais tu sais, je veux pas de manche grande comme ça, là, c'est sûr que non. Fait que peut-être que je vais raccourcir mon devant puis mon dos pour avoir une manche moins grande. En tout cas, c'est pas. Je sais pas. Mais je vais aller relire le patron parce que j'ai l'impression là, que mon emmanchure est vraiment immense. Je pourrais même le regarder là maintenant. Ça fait vraiment une manche plus grande. Ça s'en va rapetissant. En tout cas, si je regarde le modèle, là, c'est vraiment ça que ça donne, on dirait. Faisons confiance au patron, à suivre pour ça, mais c'est un petit tricot jersey facile, vraiment le fun à faire, puis j'apporte ça là, dans mon petit café tricot, puis quand je suis trop fatiguée le soir, ben c'est ce que je prends là pour tricoter. La hauteur de la manchure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35 cm. Ah! Je sais pas si c'est ça que j'ai, mais ça ressemble à ça. Ouais, je pense que je vais être correcte. Faisons confiance au patron. La seule chose que je remarque là en ce moment, c'est que j'ai déjà utilisé 2 balles de mohair. Puis ben, c'est une robe là. Je suis pas rendue à la longueur finale. Fait que je pense que je vais manquer un petit peu de laine pour ce qui est du mohair. Donc, ça va être important que je vérifie ça comme il faut pour pouvoir alterner si jamais c'est pas le même lot. Mais ce mohair-là, c'est le Knitting for Olive, puis il y en a un peu partout, là. J'en ai vu justement à la maillerie, j'en ai vu chez La Vilaine, de la couleur que j'ai besoin. Puis je pourrais commander aussi directement sur le site de Knitting for Olive. Mais comme je veux encourager les petites entreprises québécoises, je vais peut-être commander ça chez la maillerie. À suivre, on verra. Mais bon. Voilà! C'est mon avancée pour ma robe. J'ai hâte aussi de faire le col, donc je pense que je pourrais même le faire là maintenant pour voir comment ça arrive au niveau du cou. Puis je pourrais bien l'essayer là pour voir comment ça tombe là, au niveau ben, justement de la manchure et avec le col là, tricoté. C'est sûr que ça va tout ramasser le tricot.
Fait que au niveau de l'aisance, ça va me donner une meilleure idée. Alors voilà, je tricote ça avec la Holz Garn. C'est un gros cône là, que j'avais acheté. C'est couleur cinnamon de Holz Garn. C'est la Super Soft. C'est un fil quand même assez fin, rêche. C'est pas doux. C'est pas piquant non plus, mais c'est pas doux. Je sais pas comment l'expliquer. Puis j'utilise le mohair de Knitting for Relief, la couleur Dark Cognac. Alors les deux ensemble, ça donne cette belle couleur. Ces derniers temps, je me questionnais sur mes restes de laine parce que ça commence à s'accumuler mon affaire. Je vois plein de monde qui se tricote des belles couvertures de laine, puis on dirait que ça me tente pas de me tricoter une couverture de laine avec mes restes parce que on n'est pas capable de laver ça. C'est de la belle laine qui se met pas nécessairement à la laveuse. Puis une couverture, pour moi, je trouve ça important d'être capable de la laver régulièrement. On dirait que ça me dégueule, une couverture qui se lave pas. C'est sûr qu'on peut faire tremper ça dans le bain une fois de temps en temps, mais tordre ça, faire sécher ça, il me semble que c'est bien compliqué. En tout cas, pour l'instant, dans mon cerveau, ça fonctionne pas une couverture en laine. Mais c'est très beau, par exemple. Je sais pas si c'est moi qui rends ça trop compliqué, mais en tout cas, toute l'aventure de laver une couverture de laine, je trouve que c'est particulier. Puis, ben, je savais pas non plus où mettre mes restants. Là, j'avais tout mis ça dans des petits bacs de plastique. Puis là, ben, ça déborde, le bac ferme plus, ça rentre plus dans l'armoire. Ça s'accumule. Donc, je me suis trouvé dernièrement un beau panier chez Winners. Bon. Il est beau mon panier, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai tout mis mes restes de laine dedans. Ben ça, c'est pas un reste, là. C'est une traînerie. Mais j'ai des restes de mohair. Ça, j'aimerais ça les séparer, entre autres. Mettre le mohair comme dans un petit sac à part, peut-être. Mais j'ai vraiment beaucoup de restes. Puis c'est quand même des quantités, tu sais, il y en a beaucoup, là. Des fois non, là, mais des fois, il en reste quand même pas mal. Fait que c'est sûr que des mitaines colorées, j'haïrais pas ça avec la finule de Roma. Toutes ces petites boulettes-là, j'ai aucune idée qu'est-ce que je pourrais faire avec ça, mais un chandail en scrappy yarn, je sais pas trop, là, peut-être. Je sais pas si je porterais ça, mais je me questionne vraiment, là, ces temps-ci, qu'est-ce que je fais avec mes restes. J'aimerais vraiment ça les utiliser puis trouver quelque chose de le fun à faire. Puis, ben, peut-être que la bulle au cerveau de nettoyer une couverture faite en reste de laine, peut-être que ça va me passer, là. Peut-être que je vais me réconcilier avec cette idée-là, mais ceux et celles qui ont tricoté des couvertures de laine, dites-moi l'entretien de ça, là. Vous faites ça comment, vous, là? Laver une grosse couverture de laine dans le bain, genre? Je sais pas. En tout cas. Fait que c'est ça. Je me suis acheté un beau panier pour mettre tous mes restes. C'est super beau dans ma décoration. Mais ça reste que il y en a quand même beaucoup. Je peux-tu faire quelque chose avec tout ça? Je sais pas. Il y a des petites boulettes. Puis je me souviens pas nécessairement de toute la provenance, le nom des marques puis tout ça, mais il y en a beaucoup. Fait que je voulais vous montrer mon beau panier avec mes restants, puis si vous avez des idées, qu'est-ce que vous avez fait, vous, avec vos restants? Mais l'idée de la couverture, comme je vous dis, ça m'agace. Je sais pas si c'est que je suis une archi propre, mais
Moi, une couverture, faut que je la lave pour être bien dedans. Faut qu'elle soit propre. Fait que je sais pas. Je sais pas. À suivre. Mais ce sont tous mes restants de laine. Puis, je sais pas quoi faire avec. Je vais peut-être faire des petits kits pour me faire une camisole d'été en scrap yarn ou je sais pas, là, un pyjama, un pantalon, je sais pas. Mais voilà, c'était une petite tranche de vie de tricoteuse parce que quand on tricote, on a des restants de laine. Je me souviens à mes débuts tricot d'avoir jeté des restants de laine. Je savais pas qu'on pouvait garder ça puis faire d'autres choses avec. Moi, je pense pas à ça, je le jetais. Je me suis rendu compte à un moment donné que non, on jette pas ça. Il y a quelque chose à faire avec ça, mais quoi? J'en ai aucune idée. Alors, je laisse ma réflexion aller dans les commentaires. Dites-moi ce que vous faites avec vos restants de laine, comment vous les entreposez, vos restants de laine. Moi, j'ai trouvé cette solution-là, un panier, mais tu sais, il commence à être plein déjà. Je pourrais pas avoir 15 paniers de même dans la maison. Faut que je fasse quelque chose avec mes restants. Moi, j'aimerais faire quelque chose avec mes restants et je ne sais pas quoi. J'ai pas d'idée. Faudrait que j'aille voir sur... peut-être faire des châles avec différentes textures. Faudrait que j'aille voir sur Ravelry puis que j'aille fouiller, mais je manque un petit peu de temps pour faire ça. Mais bon, si vous avez des idées, mettez-les en commentaire. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire puis d'avoir vos suggestions. Un envie du futur qui se rapproche très bientôt. Dès que je finis le test-knit du Sundown, je me lance dans un jacquard et je pense faire le Joe. Je vous montre les couleurs que j'ai choisies. Je vous en avais déjà parlé que ce projet-là s'en venait sur mes aiguilles. Puis, j'ai changé d'idée. J'ai retiré le bleu puis le vert que j'avais dans l'agencement de mes couleurs. Mais là, je vous montre mon choix est pas mal définitif. Je vous montre là ce que ça va donner. Au risque de me répéter, j'ai mis tout ça dans un beau sac. Tadam! Ça, c'est toutes les couleurs que j'aimerais utiliser pour mon Joe. Ma couleur principale, en fait, là, la laine que je vais utiliser, c'est la Pernia de Filcolana. La couleur principale, ça va être la couleur 364. C'est des petites balles que je me suis procurées chez Pure Laine. Donc, ça, c'est ma couleur principale. Fait que si, mettons, j'en mets quelques-unes, comme ça. Une couleur secondaire qui est un beau petit orange. Ce serait la couleur 831. Ensuite, une autre petite couleur que j'aime bien, c'est tout doux. C'est la couleur 364. Non, c'est pas ça. Non. C'est celle-là. Une petite couleur toute douce, c'est la 977. Une petite couleur printanière qui est la 254. Et un petit rose. Un petit rose tout doux qui serait la couleur 334. C'est beau! Il y a un petit brun pour une couleur un peu plus contrastante, la 827. Puis une petite touche de vert qui donne, je trouve, un agencement très, très, très joli.
Alors, ça serait ça les couleurs que je voudrais utiliser pour le Joe. Puis, j'aimerais ça le commencer bientôt. Alors, dès que je finis mon test-knit, je crois que je le mets sur mes aiguilles. C'est pas un projet que je me mets de la pression là, pour terminer parce que je veux le faire tranquillement, pas vite, puis je vais avoir du plaisir à le tricoter. La perniasse est considérée, selon le site chez Pure Laine, comme une déca. 175 mètres pour 50 grammes, ça veut dire 350 mètres pour 100 grammes. On dirait que ça file plus comme un sport. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est pas vraiment une déca. Fait qu'il va falloir que j'ajuste la taille au niveau de mon échantillon, probablement. Mais moi, je trouve que ça fait plus sport que déca. Alors, voilà mon envie du futur qui se rapproche. Là, il faut vraiment que je fasse mes test-knit. C'est vraiment l'objectif, c'est le but ultime qui me titille. Mes petits doigts pétillent. J'ai vraiment le goût de monter un nouveau tricot. Alors, c'est ce qui s'en vient éventuellement et j'ai hâte de vous montrer ça. Là, je suis pas certaine de revenir avant qu'il y ait au moins un test-knit de fini. Donc, il va peut-être se laisser passer quelques semaines avant que je revienne vous voir, à moins que j'aurai plein de choses à vous raconter, plein de nouveautés. Mais bon. Puis ça serait le fun si jamais il y en a qui sont intéressés de le tricoter, le Joe. Écrivez-moi, on pourrait se faire un petit groupe sur Instagram. J'ai jamais fait ça, un groupe Instagram, mais... Ou sur Facebook, un groupe... je sais pas, là. Peut-être que je pourrais ouvrir un groupe Facebook pour tricoter ensemble le Joe. Si jamais ça vous tente, si jamais ça vous intéresse, on pourrait se mettre ensemble là, pour tricoter ça. Ça serait le fun. Alors voilà! Ce sont mes aventures tricot. Là, ça va super bien. Il n'y a pas rien qui cloche. J'ai pas trop détricoté dans la dernière semaine. Ça va. N'oubliez pas le hashtag #achat local. Ça me fait toujours plaisir de voir quand vous me taguez là, sur Instagram, de voir vos projets tricotés. Si vous voulez utiliser la petite vignette que j'ai mise sur Instagram, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir flasher les entreprises locales de votre région. Puis ça nous fait connaître aussi des nouvelles boutiques. Posez-moi vos questions. Si vous avez des questions, je les note, puis à un moment donné, je ferai un Q&A. Alors, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Profitez de la belle neige qui est tombée dans les derniers jours pour faire des sports d'hiver si vous aimez le sport. Sinon, prendre une belle marche dans la neige. Ici, au Québec, on a eu beaucoup de neige. C'est vraiment un bel hiver cet hiver. Beaucoup de neige, pas trop de grand froid, mais c'est très plaisant. Pour ceux et celles qui font du ski, c'est merveilleux. Il y a de la neige en masse. Ceux et celles qui font de la raquette, de la motoneige, tous les sports d'hiver, c'est vraiment fantastique cet hiver. Alors profitez-en. Et ça achève parce que le mois de mars s'en vient bientôt. Alors, je vous envoie plein de bisous. Et je vous souhaite une belle semaine ou une belle fin de semaine, tout dépendant de quand vous écoutez cette vidéo. Et je serai de retour bientôt pour vous montrer mes avancées tricot. Ciao!